La Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bien qu'a pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, bonsoir. C'est votre serviteur, c'est votre ami, pasteur Lazare Robinson, qui est là pour honorer notre petit rendez-vous de cet après-midi, à savoir d'étudier ensemble la parole de la vérité. Nous prenons une coup de pause et je vous reviens tout à l'heure. Say who would go, calling us to share the gospel, so the world will know, the world will know. Take hold of us, fill us with your Holy Spirit. Take hold of us and fill us with your love. Seigneur éternel des armées, Dieu créateur, immortel, invisible, dispensateur de dons et de grâce, nous implorons ta présence dans ce petit moment que nous allons passer avec les membres du ministère Backup dans l'apprentissage de ta parole. Nous aimerions être clairs, précis et perspicaces pour leur bénédiction. Alors, fais-moi grâce de ta présence en m'éclairant par ton Esprit Saint. Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, notre Dieu est une présence investissante et lumineuse. Il a ses propres moyens d'investir la vie de l'homme, soit par le dehors, à travers des expériences empiriques, par le dedans, en faisant jaillir dans l'esprit de l'homme sa lumière, comme une collaboration active qui étende ses effets sur toute l'activité et la structure humaine. Mais que par le dehors ou par le dedans, cette présence nécessite une dimension des moments de consécration, parmi lesquels nous allons parler aujourd'hui du jeûne. Jeûne, J-E-U, accent circonflexe, N-E. Qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce que c'est le jeûne? Étymologiquement parlant, ce mot est tiré du latin jejunium. Ça s'écrit J-E-J-U-N-I-U-M, qui signifie jeûne. Pratique religieuse, acte de dévotion ou consécration qui consiste à s'abstenir d'aliments. Alors, ce mot dégage l'idée de sacrifice par un individu qui consacrait des moments de prière ou de consécration sans manger volontairement. Il y a un mot en anglais qui est un peu rapproché de idée ça, qui est capable de faire nous analyser conception sacrifice qui gagne en d'un jeûnant, c'est le mot breakfast. Le mot breakfast qui signifie déjeuner, qui s'écrit D-E accent aigu, trait d'union, J-E-U accent circonflexe N-E-R, qui dégage l'idée d'interrompre le jeûne de la nuit. Cela veut dire, un monde qui finit passer toute une nuit sans manger, eh bien, le matin, immédiatement que l'aller manger, li interrompt jeûnant, li te fait toute la nuit, li pas de manger, mais maintenant, immédiatement que le manger, li interrompt jeûne ça. Gen un pile monde qui connaît parler de jeûne, yo kon dit, gen monde qui fait un jeûne forcé. Cela veut dire, moun arrêté sans manger, mais c'est involontairement. Mais qui est très différent avec jeûne que n'a parlé là, parce que jeûnant, li gen une dimension spirituelle et volontaire. Laissez-moi vous dire la définition populaire et religieuse du thème jeûne, c'est la privation volontaire et délibérée de nourriture pour prier intensement. Alors nous qu'a toujours idée, je dirais, sans manger, privation de nourriture, c'est toujours pour nous-mêmes une blague lorsque on moun dit li pral jeûner. Moun nan chita li manger un gros bol spaghetti, li boit bon jus et puis il dit li pral jeûner. Non, lorsque on moun levé dans la matinée ou pral jeûner,
ou aller sans ou pas manger, ou pas prendre rien, et puis ou préparer pour aller dans la présence bon Dieu volontairement. Si ou manger avant ou aller faire ça qu'on peut le faire, ou ça paraît les jeunes, les carrés, il y a un moment de prière matinale, mais les pas jeunes. C'est toujours une blague aussi lorsque l'église y a une activité jeune, et puis moun yo prennent dans jeune, yo manger, yo bien boire, et puis l'opposé moun dans question, il dit moi saute dans jeûne. Non, ou pas saute dans jeûne, ou saute dans une prière matinale, mais ou pas sorti dans jeûne, parce que le jeûne ça se fait à jeun sans manger. On nous prend quelques exemples dans la Bible qui parlaient de jeûne. On nous allait dans Exode 34 le verset 28. Moïse, il ne ni mangea ni but pendant les 40 jours. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Donc là, nous, la Bible a parlé que Moïse restait dans la présence de bon Dieu pendant 40 jours sans manger et sans boire. On nous allait aussi dans Matthieu 4, les versets 1 et 2. Le Seigneur Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, texte ça, il fait aussi mention de Jésus qui t'a jeûné sans manger pendant 40 jours et 40 nuits. On va aller à présent dans Esther 4, les versets 15 et 16. La reine Esther demanda à Mardochée de rassembler les Juifs pour jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. On nous lit le texte là pour vous dans le nom de Jésus. Esther envoya dire à Mardochée: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Donc, texte là, il fait nous comprendre que Esther aussi, qui était en nécessité avec Mardochée pour être capable de jeûner en faveur du peuple juif, il était consenti pour y aurait été sans manger, sans boire, nuit comme jour, pendant 3 jours pour être capable de chercher présence l'Éternel dans la consécration. Cependant, laissez-moi marquer votre attention pour vous dire, certains jeûnes requièrent l'abstinence du manger et du boire. L'imandé pour ne pas manger, pour ne pas boire également. Mais gagner aussi qui seulement fait abstinence de nourriture. Par exemple, si vous lisez dans Exode 34, le verset 28, Deutéronome 9, verset 9, ou après Moïse, dans jeûne que le tape fait, il pas ni manger, il pas ni boire. Mais cependant, il y a l'autre jeûne qui est différent. Par exemple, l'on lit dans Luc 4, le verset 2, ou après que Jésus, l'était jeûné, l'était tout simplement pas de manger. C'était la privation seulement de nourriture. Donc, ça qu'arrivait, on moun pral dans le jeûne, li pas ni manger, li pas ni boire. Ça qu'arrivait aussi, on moun pral jeûner, li seulement boire de l'eau, mais li pas manger rien. Donc, jeûne, de pour parler de jeûne, ou est privation de nourriture, et aussi la consécration du cœur de la personne qui, dans sa conviction et sa toute volonté, veut faire tout son possible pour trouver la présence du Seigneur. À présent, pourquoi le jeûne? Pour quelle raison on monde doit jeûner? Premièrement, c'est pour trouver la présence de Dieu, pour expérimenter sa face. Ésaïe 58, les versets 2 et 3a. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu.
Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Donc, texte ça, il fait nous sentir une raison fondamentale qui t'a supposé faire un monde fait jeûne ou bien pour rester dans le jeûne, c'est pour qu'à trouver la présence du Seigneur, expérimenter la présence de Dieu. Deuxièmement, si on lit contenu texte Ésaïe 58 là, l'autre à partir, je dirais, du verset 7, alors je dirais 6 pour arriver à 9, on va comprendre aussi, c'est pour libérer du mal et de conserver notre sanctification personnelle. Troisièmement, une raison de plus qui doit faire un monde capable de descendre dans le jeûne pour chercher la présence de Dieu, c'est pour revenir à l'Éternel après avoir péché. Lorsque un monde commet une infraction dans la présence de Dieu, au besoin fait sacrifice pour aller jeûner, pour capable joindre, je dirais, compassion, joindre pardon, la caille, bon Dieu. Qui va nous joindre ça? On va aller dans 1 Samuel 7, le verset 6. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et de la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Donc, texte ça, il clarifier, ça nous se dit ou là. Lorsque on bagay qui rive dans vie ou, on bagay qu'on besoin non seulement confesser à Dieu et ou besoin joindre pardon, ou besoin consacrer un moment de jeûne pour capable aller côté l'Éternel pour question ça. Et quatrième raison qui est capable de faire ou jeûner, c'est lorsque ou en difficulté ou besoin que l'Éternel l'y délivre. Par exemple, nous dans Esther chapitre 4 le verset 16, côté que Esther te demandé avec Mardochée pour convoquer peuple là, et lui-même avec servante Lio, lui praler dans le jeûne pour être capable de demander bon Dieu la délivrance. Donc texte ça, nous te lis déjà tout à l'heure là. Mais cinquième, c'est pour intercéder pour le bien-être personnel. Le rappelez dans Zacharie chapitre 7, les versets 5 et 6, on va comprendre que un monde qui est en situation difficile et qui a besoin d'un bien-être, soit peut-être mon a besoin de travail, li besoin, je dirais, délivrance dans une situation de vie que l'il t'a remis sorti dans vie ça, li capable de papier qui bloqué, li capable peut-être gagner un problème familial ou bien des situations farouches qui a fait face, yo capable aller jeûner pour bon Dieu capable dire un mot pour yo. Sixièmement, c'est pour avoir de l'autorité pour chasser les démons selon Matthieu 17, le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc là, Jésus manquait attention disciples pour le faire comprendre qu'il y a des démons ou pas n'est que paraître pour exorciser au comme ça, ou besoin faire ça qui relève le jeûne. Cela veut dire pour passer des moments spéciaux dans la présence de bon Dieu, pour qu'à chercher une onction qui est spéciale. Donc il y a des travail que mon pape fait comme ça, ou besoin rester sous genou, mais surtout passer des moments de sacrifice dans le jeûne pour le ciel qui a fait grâce, pour capable gagner puissance, pour capable exorciser des démons qui capable venir devant. Et enfin, sixièmement, ou capable jeûner pour intercéder en faveur de l'autre monde qui en difficulté, monde qui en détresse. Ou capable jeûner pour capable demander bon Dieu grâce pour un frère ou bien pour une sœur, pour famille ou bien pour un monde que vous reconnaître. Selon Psaume 35, le verset 13. Mais c'est pas seulement pour raison ça, au monde qui a jeûné, c'est tout ça qui a un rapport avec besoin, tout ça qui est nécessaire, que bon Dieu intervenir, ou capable consacrer un moment pour capable interpeller l'Éternel par le jeûne, et l'Éternel est capable intervenir pour vous-même. Maintenant, qui attitude au monde qui a jeûné besoin cultiver dans la présence de l'Éternel? C'est attitude ça qui mieux que nous allons présenter là, l'humilité.
Par exemple, si vous appelez dans Esther chapitre 4, vous appelez attitude, désespoir et humilité, hein, la caille Madoché, au point que Madoché humilié tête li. Souvent, même par contre, si lorsqu'on prend dans de jeunes, ou qu'on voit qu'il y a des gens qui mettent sac sous yo, bien que il y a des gens qui prennent des rituels, ils fait devenir un bagaille, qui t'en coup, je dirais, qui profane ou bien idolâtre. Mais cependant, lorsque on monde pral jeûner, si ça l'a fait à li connaît, li mettel, je dirais, sous sac li, ou bien li vlopel de sac, rempli de sang sous col, ça c'est un signe, je dirais, d'humilité, un signe de détresse. Ou ka ouais ça, dans Esther 4 verset 1 à 3, pour arriver juste dans verset, je dirais, 16 là également. Mais s'il vous plaît, on nous vérifie ça dans Psaume 35, le verset 13. Et moi, quand il était malade, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je prierais, la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je me traitais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Donc, texte ça, l'éclair, pour le faire comprendre que lorsque on monde pral jeûner, mon li capable, je dirais, prend sac li, pour le capable humilier li dans la présence du Seigneur pour le cap prier. Il est capable habiller aussi de sac pour le capable prier. Donc, mon n'a qu'à coucher sous sac ou bien il qu'à vlopper col de sac. Donc, c'est un signe d'humilité pour mon n'a descendre le plus bas dans la présence du Seigneur. Mais une bagaille en pile fois nous gagnons comme défaut, nous qu'on cherche bon Dieu dans le jeûne pour demander bon Dieu on bagaille, pour nous intercéder pour bagaille, nous en il fin fait jeûne non, et puis nous fini. Non, il faut qu'il y ait le après du jeûne. Le après du jeûne, cela veut dire, il va falloir que vous restez constamment dans la prière pour tant ça, bon Dieu, pour le faire. Qui texte qui dit ça? On va aller dans Luc 18, le verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est très important lorsque ou c'est un monde qui gagne des besoins ou dans des combats ou dans des situations difficiles, c'est important pour descendre le plus bas dans le jeûne, pour apprendre priver tout de nourriture, pour apprendre priver tout de une série de luxe, pour humilier ou le plus bas dans la présence de Dieu pour capable jeûner pour chercher présence bon Dieu. Et c'est sûr, lorsque vous descendez dans la présence bon Dieu, vous joignez la caille bon Dieu réponse. Mais cependant, lorsqu'on finit fait jeûne, pendant attendre la présence de Dieu, il va falloir ou demeurer dans la présence de Dieu, ou pas relâcher, ou toujours kembe jusqu'à ce que bon Dieu lui parle pour vous-même. C'est un plaisir pour nous te présenter ou si étude ça. Nous là, nous disposer. Si vous avez quelques questions, vous capable de poser et d'après le plaisir pour nous répondre. Que Dieu vous bénisse. Let your kingdom come. Your